Salut, c'est Guillaume, associé cofondateur de ILO. Donc, pour cet épisode de Bouillon, le balado, on rencontre Jean-Christophe Niklas, qui est directeur général de Monsieur Cocktail et Noah. Pourquoi lui? Pour cette semaine, ben en fait, parce qu'il y a quelques temps, au début février, il a fait une sortie sur LinkedIn qui a fait beaucoup jaser. Il parlait de à quel point les frais qui lui étaient facturés par Éco-entreprise Québec dans le cadre du principe de responsabilité élargie des producteurs là, qui est entré en vigueur l'année passée étaient exorbitants puis étaient inexpliqués. Et sa publication a fait énormément réagir, énormément de partages, de commentaires et tout ça. Puis là, je me suis rendu compte, en fouillant un peu cette question-là, que ben, je ne connaissais pas trop, là, ces nouvelles règles-là en lien avec Éco-entreprise Québec. Donc, on est venu le rencontrer à ses bureaux ici à Québec pour qu'il nous en parle davantage. Donc, sur ce, bonne écoute. Hey, salut Jean-Christophe. Salut, ça va bien? Oui, ça va toi? Ouais. Merci de nous recevoir chez nous autour D'un bon petit Negroni. Ouais, sans alcool, on peut le prendre quand on veut. Super. Santé. On voulait te parler aujourd'hui parce qu'en fait, on s'est écrit là, Ouais. La semaine passée, ou 2 semaines. ouais, une couple de jours. Là, puis Ouais. le 2 février à peu près, au début février, tu as fait une publication sur LinkedIn. Je ne sais pas si c'était planifié ton opération ou pas, mais tu dénonçais les frais qui sont chargés par Éco-entreprise Québec. En fait, c'est un cri du cœur, mais tu parlais, je pense, au nom de beaucoup de transformateurs. Puis ce post-là s'est mis à, jaillir le terme, mais viraler. Là, Je veux dire, parce que moi, je l'ai vu passer, j'ai vu des repartages, j'ai vu des quantités de likes phénoménaux. Même nous, on l'a mis dans notre actualité de la semaine, puis tout ça. Puis là, tu nous as répondu « Ah, merci, plus on a de tribunes, mieux c'est. » Puis là, je me suis dit, là, je me suis mis à lire sur ces frais-là, puis la responsabilité élargie des producteurs, puis tout. Puis je pense que je comprends pas l'ampleur du problème. Fait que je me suis dit, on va aller à la source. Bien, à la source, on va aller voir quelqu'un qui est touché comme directement avec ça pour essayer de le comprendre, puis que tu l'expliques un peu, parce que là, je l'ai la misère à comprendre, mettons, par rapport à ta publication, comment vous pouvez recevoir des factures auxquelles vous ne vous attendez pas. Tu sais, je vais arrêter d'en parler, je veux vraiment t'entendre, mais j'ai de la misère à comprendre comment c'est possible. En fait, quand j'ai fait la publication, c'est que ça faisait quand même quelques semaines que je le planifiais. Ça fait longtemps que je voulais ouvertement juste en parler parce qu'on reçoit tout le temps des frais. Tu sais, oui, comme les canettes, on a de la consignation. Ouais. Fair enough, ça, c'est comprenable. Tu sais, on joue avec ça. Les bouteilles, s'il y a des frais de consigne et tout, pour le poids, je comprends, ça fait partie. On crée des produits sur le marché, on crée plus de produits qui vont au centre de tri, tout. Je respecte ça. Par contre, qu'est-ce qui m'a fait réagir, c'est qu'en fin décembre, j'ai reçu quasiment une valeur, j'ai reçu 4 factures à payer en 2026 d'une valeur environ de 25 000 à 30 000. Comme ça, sans explication. Puis sans préavis. Sans préavis, sans rien me dire. Puis là, j'ai écrit à AEQ plusieurs fois, pas de réponse. Puis après, ils m'ont renvoyé une réponse, juste écrit le même texte qui renvoie à tout le monde. Ah, voici l'explication. Puis là, je l'ai un peu callé out en disant, ça va, vous n'êtes pas capable de m'expliquer, ils n'ont pas vraiment raison. Puis les seules explications qu'ils disaient, c'était pour redonner l'argent aux municipalités qui ne payent plus les centres de tri. Alors, c'est le gouvernement qui a mis en place ça. OK, mais là, la facture est basée sur la quantité de contenants ou d'emballage que tu mets en marché. Fait que là, toi, j'imagine, il faut que tu émettre un rapport à toutes les années. OK, fait que c'est rétroactif? Oui. OK. Mais là, comment tu peux ne pas t'attendre à recevoir Bien, en fait, je pense que la loi a commencé en 2025. Oui, 1er janvier 2025, oui. Puis nous, ils ont fait rétroactif. Par contre, dans le temps, Monsieur Cocktail puis Noah vendaient beaucoup au Québec. Le taux de facture est environ 10 000 sur le chiffre d'affaires qu'on avait. C'est très correct. Par contre, moi, je vends plus hors du Québec qu'au Québec. Alors, le taux de la facture, selon moi, devrait diminuer parce que je vends mes produits hors Québec. Fait que c'est pour les produits que tu mets en marché sur le territoire québécois. Sur le territoire québécois. Mais moi, je vends 60 à 70 de mes produits hors du Québec. Puis la facture, elle a monté de 351 entre 2024 à 2026 sur la rétroaction qu'eux ont évalué que j'avais mis des contenants sur le marché dans ces dates-là. Puis, je l'explique, puis c'est encore pas clair encore pour moi. Puis même, j'ai eu des rencontres avec plein de monde. Puis la rétroactive, c'est beaucoup ils sont basés sur les données qu'on avait envoyées en 2023, 2024 sur les taux de boîtes, de verre qu'on avait. Et ils n'ont pas pris en considération ce qu'on a mis sur le marché actuellement dans l'année actuelle. Okay. Ce qui fait qu'ils sont basés dans le temps qu'on en vendait beaucoup au Québec. Fait qu'ils ont gardé les mêmes ratios par rapport... OK. Exactement. Puis ça, tu ne peux pas te défendre? Je ne peux pas me défendre. Parce que, puis ils ne me donnent pas de raison. J'ai dit, bien, je ne vends plus les mêmes montants, tu ne peux pas te baser là-dessus, ce n'est pas des vraies données, puis là, tu me factures sur des données qui sont fausses.
Ah oui, mais tu sais, on a fait une moyenne et le taux aussi du prix par tonne a augmenté. Cela, on l'a rajouté là-dessus pour vous donner des factures. Mais ça, tu apprends ça quand tu reçois l'enveloppe, là. J'ai appris ça quand j'ai reçu les 4 factures dans un courriel. Bonjour, M. Nicolas, voici les 4 factures à payer en 2026. C'est tout. Rien de me dire que je planifie dans mon budget, rien de m'en parler, faire une rencontre. Hey, M. Nicolas, il va y avoir des frais qui sont évalués sur les 2024, 2025, parce qu'on ne vous a pas envoyé les frais, parce qu'on avait gelé ces frais-là à cause du gouvernement. Là, maintenant, on doit tous les envoyer à tout le monde pour payer ces frais-là, parce que nous, EEQ, on n'a pas assumé ces frais-là. OK. Tu sais, même là, encore moi, j'ai parlé avec plein de monde de la CETAC, du groupe Export, d'autres créneaux qui ont des regroupements pour les EEQ. J'ai parlé 4-5 fois avec les EEQ, puis c'est toujours vague. Il n'y a jamais une explication claire. Hey, JC, c'est ça, telle raison. Puis là, on se connaît peu, mais je me doute que tu es un homme brillant. Oui, fait que t'es pas, oui. C'est une personne brillante, puis tu n'es pas le seul. Là, Non. quand j'ai vu ton post, je me disais, OK, c'est un cas isolé, mais là, clairement... Non, il y a tellement du monde. Puis, tu sais, c'est dans toutes les... Puis j'étais vraiment surpris. Tu sais, j'aime ça. LinkedIn, je l'utilise beaucoup pour parler un peu de... Oui, les réussites, c'est toujours le fun, mais aussi de parler qu'est-ce qui se passe. Puis dans notre réalité en tant qu'entrepreneur, bien, moi, c'est des frais, c'est 2 de mon chiffre d'affaires. C'est un salaire à temps plein que je pourrais être pour m'aider à croître un peu plus ma compagnie. Mais là, je dois mettre ça puis payer ces frais-là. Puis après, ils nous expliquent tout le temps, ah oui, on vous offre des ententes. Même si tu m'offres une entente de payer tant par mois, ça reste qu'au final, je dois quand même payer ce montant-là qui n'est pas justifiable. Puis, est-ce que, mettons, ce genre de frais-là, ça t'amène à dire, je vais prioriser d'autres marchés ou je vais juste revoir mon type d'emballage? Qu'est-ce que ça amène comme réflexion dans le business? L'année passée, en début 2025, on a reçu des gros montants parce que ma bouteille de Noah était quand même assez lourde. Oui. Là, j'ai dit, ça n'a pas rapport que j'étais obligé de payer quasiment 30 à 40 000 de surplus de frais pour ça. J'ai dit, je vais trouver une solution. Alors, est-ce que tu avais choisi une bouteille en verre en vitre, pour le look. Puis la perception de qualité. Bien, pas la perception, c'est des produits de qualité, là, mais pour, pour te plus de rapprocher prestige. Là, comme les spiritueux alcoolisés. Alors, moi, j'ai décidé de changer la bouteille. Ça m'a pris 9 mois. Puis j'ai été vraiment rapidement pour essayer de descendre le plus possible mes frais. Alors, on a changé notre bouteille en vitre. J'ai réduit, je pense que j'ai réduit environ 29 ou 32 de vitre de ma bouteille, de mon ancienne bouteille. J'avais un bouchon en liège parce que je trouvais ça super cool avant. Là, on a un twist cap qui look un peu moins bien, mais qui fait vraiment beaucoup la job. Puis on s'est vraiment posé la question, notre produit est pour qui? Notre produit est vraiment focus sur la restauration. Oui, monsieur, madame, tout le monde le consomme, mais où est-ce que nous, on fait plus de ventes, c'est en restauration. Alors, quand le bartender prenait ma bouteille puis il fait le beau petit move, le flipper devant tout le monde, la bouteille est lourde. Puis après, le bouchon liège, bien, comme n'importe quel bouchon liège, il faut que tu pousses fort pour que ça rentre. Puis j'ai comme pris, OK, bien là, on va changer la bouteille au complet. On a pris un twist cap pour que les bartenders puissent juste le fermer. Elle est plus légère, alors il est capable de la flipper facilement. Ça, il y a eu, tu sais, ces frais-là qui sont taxés sur le taux de recyclage de vitres et tout par année, comme la consignation, c'est correct, ça ne me dérange pas. Je me suis adapté pour faire un changement de produit pour réduire mes frais. Fait que cet aspect-là, il est positif, un peu comme la loupe qui Exactement, a amené oui. des producteurs à revoir leur recette. Puis ça, c'est correct, ces frais-là. Par contre, le surplus de frais inexplicable de 25 à 30 000 que j'ai reçu en début d'année sur la rétroaction des frais de je ne sais pas trop quoi de 2024, ça, pour moi, c'est là que je veux me faire. Mais là, tu me parles de 2024 depuis tantôt, mais la loi est rentrée en vigueur à partir de janvier 2025. Exactement. C'est que la rétroaction, étant donné qu'il est en discussion en 2024, là, je ne veux pas, si quelqu'un, un député qui me tape ses doigts, là, mais je ne sais pas à 100 mais les factures qu'on a, c'est la rétroaction de 2024, des taux qui n'ont pas été payés parce que même si la loi commence en 2025, il n'y a personne qui a payé pour 2024, alors on est dû à payer pour 2024. C'est ces frais-là que je veux me battre. Le frais de base de taxe sur qu'est-ce qu'on met, des verres ou des boîtes sur le marché, c'est correct. Je vais le payer, ça fait du sens, je comprends. Il faut qu'on s'entraide en tant qu'au centre de tri, en tant que nous, en tant que paiement agroalimentaire, de mettre des produits sur le marché, je comprends. Mais des frais inexplicables qui surviennent comme ça sans explication, qui n'ont pas rapport avec le poids de nos produits, qui est sur une taxe de 2024 d'une rétroaction, que même si la loi commence en 2025, pour moi, ça ne marche pas. C'est ça que je veux me faire aider pour. Puis là, tu as décidé de te battre, mais tu aurais pu faire comme probablement plein d'entreprises, puis prendre ces frais-là, puis les mettre dans le prix. Ben oui, les payer, évidemment, mais les mettre dans le prix de tes produits, puis là, comme contribuer à l'inflation qui est déjà énorme. Puis pour moi, je veux pas, parce que pour moi, tu sais, exemple, mon prix en vente en ligne, je l'ai augmenté. En épicerie, je ne l'ai pas augmenté. Parce que je veux garder quand même l'opportunité à monsieur, madame, tout le monde de pouvoir acheter mon produit sans avoir une grosse augmentation et suivre tout ce qui se passe avec la récession.
pour moi, ça me donnait environ, ce montant-là, c'est environ 16 à 28 cents de plus que je devrais mettre par bouteille, OK. sur que ça me coûte en cost. OK, en cost. Fait En que là, cost. rendu au conso, là, si tu Puis là, rajoutes t'es les rendu quasiment marges, une ouais, pièce ou deux de plus. Ce qui fait que moi, en cost, c'est de 16 à 28 cents que ça me coûte en cost, ces factures-là. J'étais comme, je peux pas faire ça à la clientèle parce que c'est pas à eux autres aussi à payer. C'est au gouvernement de réagir et de nous entraider pour que ça soit plus facile, qu'on n'a pas obligé de payer ces frais-là. Fait que la piste de solution est... Est-ce qu'il y en a? Ou les pistes? Mettons, je sais que tu travailles beaucoup avec le CETAC. Je travaille beaucoup avec le CETAC. Les pistes de solution, pour l'instant, il n'y en a pas. Moi, je ne paye pas. Il y a environ 5 ou 6 entreprises depuis les 3-4 dernières semaines que j'ai eu des meetings avec, puis qui m'ont demandé qu'est-ce que tu fais. Moi, j'ai dit je ne paye pas. J'ai eu une entente qu'en 2024, j'ai payé ce que j'avais dû. Là, j'ai plus d'entente. Alors moi, malheureusement, je ne paierai pas tant que je n'ai pas des explications justifiables, qui sont concrètes, qui ça me démontre. Tu sais, comme tu dis, je comprends la game. Par contre, si tu ne m'expliques pas pourquoi j'ai une facture de ce montant-là qui est justifiable, malheureusement, je ne paierai pas. Puis les compagnies que j'ai parlé avec, ils m'ont tous dit « Ah, ben oui, on paye naturellement. » Je suis comme « Tu devrais arrêter. » Parce que là, oui, tu peux changer ton contenant pour le mettre un peu plus peut-être éco-responsable, éco-concept. Tu sais, tu peux t'amuser avec ça. Par contre, il ne faut pas que tu... Beaucoup de monde sont comme « Mais là, mais si je mets mon produit en plastique, ça fait plus cheap. » Oui, mais rends-toi pas là. Diminue ton vitre, tu sais, garde ton frame, diminue la quantité de vitre et tout, puis fais juste tenir ton bout. Parce qu'il n'y a personne qui l'oblige si tu n'as pas d'entente de payer. Puis c'est ce que j'ai su. Alors moi, pas d'entente, je ne paye pas. Si tu as une entente, comme n'importe quel contrat, tu dois le respecter. Là, il n'y a pas d'entente sur ces frais-là. Ils ne vont pas venir te chercher, ils ne vont pas venir t'attaquer, ils ne vont rien faire. Puis mettons qu'on le regarde d'un point de vue plus global, là, mais que ces frais-là, ils sont expliqués, puis tout ça, mais que ça reste quand même des frais majeurs. Là. Oui. Comment... Ça peut pas juste se... Je pense pas payer pareil. Je serais pas le seul non plus. Il faut juste qu'on tienne notre bout parce que ça a été une loi qui a été émise par la CAQ, puis que je connais pas assez les... Fait que t'attends qu'il y ait un changement de gouvernement J'attends qu'il y ait un changement de gouvernement qui s'en vient. Là. Mais je suis pas la bonne personne pour la politique. Je suis tellement concentré dans mon brand que je suis pas trop ça. Mais... Tu n'as pas besoin de le suivre beaucoup pour savoir connaître les sondages. Exactement, c'est ça. Mais c'est juste que je trouve juste ça dommage que, tu sais, une explication claire qui tu me préviens 6 mois d'avance, hey, check, il va y avoir ça de frais pour telle explication. Mais présentement, les frais c'est pour aider les centres de tri. Par contre, ils n'ont pas encore fait le changement pour modifier tout l'argent qu'ils ont reçu. Les centres de tri ne sont pas encore adaptés, ne sont pas encore prêts à recevoir tous les produits qu'on met sur le marché pour créer un bon centre de tri avec le verre, la boîte. Alors, l'argent va où? Oui, parce que ça, c'est l'autre élément qui a fait beaucoup les manchettes, la gestion des co-entreprises Québec. J'imagine que tu reçois la facture, puis tu ouvres ton journal, puis tu vois ce qui est. Tu vois, ça veut dire que les centres de tri ne sont pas modifiés, ne sont pas prêts à tout ce volet-là, mais on doit payer pareil. Pourquoi? Parce que l'EEQ, c'est une compagnie entière qui est sous le gouvernement. L'argent va où? Puis moi, je vais le payer la facture si je dois le payer. Là. Ça va me faire plaisir, ça fait partie de la vie, comme n'importe quoi, nos billes. Par contre, si c'est pas justifié, c'est pas clair, c'est pas une explication, puis tu me prévois pas, bien moi, je vais me rendre jusqu'au bout, puis je vais fêter parce qu'il y a beaucoup de monde, comme tu dis, qui paye sans se poser des questions, puis ils vont juste payer, puis la vie continue. Mais moi, c'est tellement important cet argent-là, ça va pouvoir me permettre de dépenser ailleurs, partir en mission à Vancouver, à Calgary, pour développer plus mon marché. Alors moi, je veux juste que toutes les PME se tiennent ensemble, puis ils ne payent pas. Tu sais, hier, j'ai écouté la conférence de presse, il y a même l'ARQ, que les restaurateurs, ça vient les impacter aussi. Il faut qu'ils augmentent leur prix, le monde va au resto et tout. Tu sais, il y a une grosse chimie qu'on doit s'aider autant, nous, les PME en agro, que les restaurateurs pour créer un mouvement pour faire « OK, bien là, stop this, ça n'a pas rapport. » Fait que là, ce que je comprends, c'est qu'en ce moment, tu ne sens pas qu'il y a bien d'écoute. Puis... Je pense que ça va venir. Là, je vois là, qu'il y a plus de monde qui en parle, puis il y a plus de monde. Tu sais, là, j'ai été surpris. Quand je fais des publications LinkedIn, j'ai peut-être une trentaine de likes, je suis super content, puis je suis comme, yeah, ça bouge, mais là, je n'ai eu beaucoup, j'ai eu une vingtaine de partages, j'ai une centaine de personnes qui m'ont écrit personnel, c'est super, je vais commencer à faire ça. Plus d'équipes, là, ça bouge un peu, j'ai parlé avec la CETAC, que je me suis mis beaucoup proche avec eux, ils ont une conférence de presse hier. Je me dis, OK, bien là, il y a quelque chose qui vont peut-être bouger, qui vont peut-être faire réagir. Ça commence à se passer, là. Bon, mais bravo pour cette initiative-là. Merci. Tant qu'à t'avoir, je me suis dit, je serais curieux qu'on parle un peu de Monsieur Cocktail, Noah, puis tout ça, parce que depuis, pendant qu'on s'installait, qu'on branchait les cams, les micros, puis tout ça, tu me parlais beaucoup de restauration, tu me parlais justement, tu venais de nommer Vancouver, Calgary, puis tout ça. Puis moi, j'étais comme, moi, il me semble Noah, c'est
C'est les prêts à boire, c'est Ouais. les spiritueux sans alcool à l'épicerie et Ouais. tout ça. Monsieur Cocktail, on le connaît pour les sirops et tout. Là, j'étais comme restaurant. Pourquoi il me parle autant de restauration? Fait que là, je dis, arrête, dis-moi-en pas trop parce que je veux que tu me le dises quand on va enregistrer. Mais je serais curieux de. Là, la business en ce moment, c'est quoi? Là? C'est davantage Monsieur Noah. Cocktail. C'est davantage Noah. Ouais, tout reste en dessous de Monsieur Cocktail parce que c'est Ouais. notre compagnie, Ouais. c'est notre compagnie, mais Monsieur Cocktail, ça a commencé à vraiment diminuer, veut pas, après le COVID. On a eu beaucoup de pertes de ventes en épicerie parce que veut pas, le monde était plus consciencieux sur qu'est-ce qu'il achetait, du yogourt, du pain, et non des sirops à 15 $. Et le trend un peu de la mixologie a passé, ce qui fait que c'est une En raison- même temps que la petite bulle de gin. Là, Exactement, ouais. En fait, la même chose que la petite bulle de gin. Là, présentement, c'est les prêts à boire sans alcool qui ont un gros hype. Et des fois, c'est difficile de... Comme l'année passée, j'avais 30 sirops Monsieur Cocktail, je suis rendu à 10. Ah oui? J'ai décidé de streamliner ma production parce que c'est des frais qui dorment, c'est de l'inventaire qui dort, puis ça fait mal aussi. Ceux que j'achète doivent être encore là Ils parce sont que je me encore suis pas là. rendu Non, compte c'est ça, ils que- sont encore là. Puis, tu sais, le que Monsieur Cocktail, ça va bien, c'est que ça fait longtemps que ça existe. Puis Noah, on l'a sorti octobre 2023. Puis Patrice fait depuis 2014 qu'il travaille sur le sans-alcool, puis qu'il a vu que ça s'en venait, le trend sans alcool, qui n'est pas un trend, qui est quelque chose qui va rester pour longtemps. Parce qu'on va se le dire, depuis Ouais, la c'est un mouvement de fond. Là, mais c'est depuis la prohibition qu'il y a du sans-alcool. C'est juste qu'on n'en a jamais parlé, puis on n'a jamais mis ça dans notre vie quotidienne. Et là, on a commencé à dire, OK, moi, je viens pas de Québec, je suis natif de Nouveau-Brunswick, mon père était militaire, j'ai voyagé partout au pays. Je me suis dit, à Pat, il faut sortir du Québec. Il faut aller chercher de l'argent, parce que là, j'ai dit, où est-ce qu'on peut aller chercher plus d'argent? Il était comme, ben, en épicerie, c'était juste son seul focus. J'ai dit, OK, pourquoi on va pas en restauration? J'ai eu un resto, Pat, il y a eu 2-3 restos. On focus sur qu'est-ce qu'on est fort, la restauration. On a Là, vous commencé- êtes complètement sortis de la restauration, les deux? Oui, OK. ouais, 100 Oui, c'est ça. Oui, c'est un gros domaine. Puis on s'est vraiment dit, OK, focusons sur la restauration. C'est notre force. On connaît les bartenders, on connaît les beverage directors, on connaît comment que ça fonctionne derrière le bar. Puis on a commencé à juste travailler avec des restaurateurs du Québec, qu'on a juste été voir, hey, ça tente-tu goûter à mon produit? Puis quand on a sorti Noah en octobre 2023, on a sorti 7 produits one shot, très fort, créé une bonne petite gamme de spiritueux sans alcool. Puis on est allé voir door to door, tous les bartenders, hey, ça tente-tu goûter à ça? Hey, c'est vraiment bon, ça fait vraiment. On les a aidés à faire des recettes. On a embarqué Mike. Ouais, c'est ça. Là, il a fallu que vous les accompagniez dans. Ouais, c'est ça. Parce que. C'est encore il y avait sûrement une zone grise. Oui, pas une réticence, mais. Oui, une grosse réticence. Hein, pourquoi du sans alcool? Ah, ben parce que c'est quelque chose qui s'en vient. C'est fou, hein, tu parles de 2023, puis c'était ça la réaction, puis aujourd'hui, c'est comme, On- t'as pas le choix. Une T'as- carte, tu vas dans n'importe quel resto, Il y a du bar, peu sans-alcool. importe le Si t'as pas de niveau, sans-alcool ouais. dans ta carte, you're not following the train. On a même vu là, des menus, des cartes où il fallait que tu payes un supplément. Tu sais, c'était juste des mocktails, puis tu Ouais. payes un supplément pour rajouter de l'alcool dedans. Ouais. Là. Fait que, Tu sais, tu sais, il y a un gros mouvement là-dessus. Puis on a vraiment focusé, c'est la restauration, on disait, hey, ça marche. OK. Au lieu, j'avais de la misère des fois avec les gros joueurs, des distributeurs comme GFS, qu'il faut trop des gros minimums. Puis là, les restaurateurs disent, hey, je peux pas prendre ton produit, il faut que je vende 15 caisses par semaine. Je suis comme, ben, je suis pas capable. On a décidé de créer notre propre plateforme en ligne. On vendait OK. déjà Monsieur, Madame, tout le monde en ligne. On a dit, pourquoi on fait pas une plateforme pour les B2B? OK. Sur les restaurateurs avaient un meilleur prix, commandaient sur ma plateforme, pouvaient venir récupérer ici. Je vendais partout dans la province. Là, on OK. a commencé à starter comme ça. Même Mike's, alors chez GFS, pour venir nous autres. OK. Là, tu vois, pour démontrer que, ah, bien, on peut avoir, parce que moi, j'avais pas de minimum, tu peux prendre un produit, 2 produits, parce que, tu sais, acheter une caisse de 6 d'un tel produit, tu n'es pas sûr que tu vas le passer, c'est du sans-alcool, tu hésites un peu. Oui, c'est encore de la nouveauté. Exactement. Il faut que les équipes derrière le bar s'habituent puis le mettent dans leur. Exact, dans leur pitch, routine là, aussi, ouais. ouais, exactement. Puis là, après, on a dit, OK, mais ça marche, pourquoi pas, on s'en va ailleurs. On est allé, moi, puis Pat, puis un de mes collègues, Philippe, on est allé à Toronto, on a choisi les meilleurs bars de la ville, on s'est assis là en novembre 2023, quand on venait de sortir le brand. Puis on a fait le tour. En 24 heures, on était sur le menu du bar du Raval, un des top bars à Toronto, pour juste, parce qu'ils ont trippé sur nos produits. Puis on disait, hey, il y a quelque chose qui se passe, là, pourquoi pas qu'on continue? Puis là, on a continué à parler avec les restaurateurs. On a fait un peu plus de bruit avec les bartenders. On est allé au RC Show à Toronto. Là, whoop, ça a juste continué à élever. Puis au lieu de mettre, nous, on a vraiment pris la décision, au lieu de mettre de l'argent dans des pubs, dans Meta, on a dit, pourquoi nous, on ne va pas sur place dans chaque province? On a fait Toronto, on a fait Calgary, on a fait Vancouver, on a fait Halifax, on a fait, obviously, Montréal, Québec, Whistler, Canmore. On les a toutes faites pour vraiment les propriétaires, Mais là, vous rentrez là avec votre bâton de pèlerin, votre caisse. Exact. puis, Comme vous les faites, vendeurs de balieuse qui ouais. venaient cogner à ta porte, là. On rentrait, puis exemple, on les reach out sur Instagram pour voir, puis s'ils ne répondaient pas, on allait s'asseoir au bar, toujours au bar. Obviously, si c'est hors du Québec, il entend notre accent québécois. Ouais. Ah, qu'est-ce que vous faites? Puis nous autres, on startait, puis on allait check, on a des bons produits, on veut juste venir ici voir qu'est-ce que tu en penses. Hein, où est-ce que je peux le trouver? Je peux-tu l'avoir? Puis ça a juste continué à builder de même. Puis en 1 an et demi, on est allé chercher quasiment 3000 bars et restos au pays qui nous ont reach out, qui ont pris nos Wow, produits. puis là, c'est insane. impressionnant, mais là, c'est
le ratio aujourd'hui vente retail à chérie, c'est quoi? Je pourrais peut-être dire, tu sais, au Québec, tu sais, Muscle Cocktail il est très fort encore au Québec. Ouais. Je viens de rentrer à l'LCBO avec mes sirops Muscle Cocktail, ça va super bien. So, moi, je dirais peut-être, pour de vrai, un 65 À chérie. à chérie, Ah, ouais, OK. 35 retail. Est-ce que je comprends bien, ce ratio-là va augmenter dans les Je prochaines pense que oui. années? Moi, je m'attends là? OK. que d'ici un an et demi, on va peut-être faire 80 à chérie, puis 20 en retail. Puis c'est très correct en même temps parce que où est-ce qu'on découvre les produits, c'est souvent en restauration. C'est souvent au bar, Dans ton bar préféré, dans ton bar ce que tu vas manger avec ta blonde, ton chum, à toutes les semaines, à tous les mois. Puis là, c'est sûr que c'est un produit, il faut que tu goûtes. Là, Ouais. tu nous as servi un petit petit un Negroni sans alcool pour la discussion. Je suis un grand fan de Negroni dans la vie. Puis pour vrai, Le goût, la mer. il est vraiment là, la petite chaleur. Puis, Ouais, puis c'est ça, très cool. il est Ouais. là. Mais, excusez, la gorgée de Pas trop de tantôt. mais je suis curieux de qu'est-ce qui fait que vos produits ont si bien fonctionné en restauration? Est-ce que c'est parce que vous étiez les premiers à oser vous présenter dans Je pense que dans ces oui. bars-là? Il n'y a pas beaucoup de compagnies de spiritueux Je sans veux pas dire alcool. qu'elles sont. Non, mais tu sais, moi, la compétition... Je sais que la qualité est là, mais. Pour moi, la compétition, c'est pas des compétiteurs. Oui, ça l'est, mais c'est pour élever la catégorie ensemble. Puis ça, j'en parle tout le temps. Il y a plein d'autres belles compagnies de spiritueux en prêt-à-boire ou en spiritueux en bouteille. Puis je veux qu'on monte la catégorie ensemble. Nous, qu'est-ce qu'on est allé chercher? C'est qu'on est allé chercher plus un côté émotionnel. On vient de l'industrie de la restauration. On sait que c'est pas toujours un environnement facile, beaucoup d'heures, beaucoup de problèmes de consommation, X, Y, Z. Puis là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait peut-être amener avec notre brand pour aller créer quelque chose de plus émotionnel, qui est vraiment sur le well-being pour le sans-alcool. Ils sont en train de faire des séminaires dans les différentes provinces pour démontrer qu'il y a à la restauration des options de plus. Je suis en train d'organiser... Mais là, le séminaire est pour les gens de la restauration? Les gens de la restauration. Ils sont OK. focus juste en mode restauration. Je suis en train d'organiser un combat de boxe à Vancouver pour les bartenders qui veulent devenir un peu plus, qui sont sobres, qui n'ont pas d'autres activités, parce que toi, tu ne veux pas, tous tes autres amis boivent. Ouais. Toi, tu ne bois pas, tu te ramasses tout seul. Ils sont en train d'organiser un événement de boxe à Vancouver pour amener les bartenders qui vont montrer comment boxer, puis ils vont faire un petit combat pour montrer comment que la communauté de la boxe peut vraiment aider à ta sobriété. Wow, c'est bien. Ça, on s'est concentré- C'est pas un mouvement, mais C'est un vous mouvement. portez Tu sais, pas juste, tu sais, pour moi, oui, je suis content qu'on vende du produit, on fait de l'argent, c'est super cool, mais je veux qu'il y ait c'est un brand. Tu sais, c'est quelque chose qui a une identité, puis je veux qu'il y ait une belle identité en arrière qui démontre que c'est pas juste que, yes, ils vendent un produit puis on fait de l'argent. Les bartenders, la restauration, c'est un milieu très difficile, puis on voulait vraiment focusser sur comment on peut amener le volet du sans-alcool de notre brand, notre force Instagram et tout, pour montrer qu'il y a une autre option, puis qu'on peut créer une communauté dans ce volet-là. Puis là, séminaire, gala de boxe et tout ça, il y a tous d'autres éléments que vous faites pour, dans cette veine-là, d'amener du bien-être? On a organisé la première compétition de cocktails sans alcool au pays. Ce qui fait que l'année passée, là, 2 ans, moi puis Pat, on était à New York en train de marcher. Pat, il a dit, on prend pas notre petit cellulaire, on se rend à telle place, on s'est perdu, obviously. Puis moi, j'ai un gros bagage en événementiel. J'organisais les festibières de ce monde, les festivals et tout. Patrice, il a fait des centaines de compétitions dans le monde d'alcool. C'est pourquoi on ne fait pas quelque chose ensemble pour aller chercher la communauté, pour s'impliquer plus dans la communauté. L'année passée, c'est une première édition, on a décidé de créer une finale régionale dans 4 provinces. Vancouver, Calgary, Toronto, Montréal. Chaque province, il y avait 8 finalistes que les juges du Québec avaient choisis. Et ensuite, on a invité les 8 finalistes de chaque province à aller fighter, de faire la compétition ensemble dans leur endroit local. Il y avait des juges locaux qui sont dans l'industrie de la restauration depuis longtemps. OK. 2 bartenders par province se faisaient choisir par les juges. On les flyait à Québec, qu'on a eu le gros événement l'année passée à l'atelier, pour nommer c'est qui le meilleur bartender de cocktails sans alcool au pays. Puis là, c'est notre 2e édition. Puis je pars la semaine prochaine pour faire encore une autre mission. Cette année, je pense qu'on a environ 350 soumissions pour participer à cette compétition-là dans 5 provinces. Il n'y a pas de gêne. Il n'y a plus de gêne. Parce que vos produits, on les voit. Là. Tu sais, mettons, tu t'assois à un bar je ne vais pas dire n'importe quel bistrot, mais même des restos gastronomiques. Ouais. Puis vous êtes placé dans le bar On est là. de façon très visible, tout autant que les Puis on est content. Moi, je suis content d'entendre ça. Mais non, mais pour vrai, c'est hot, là. votre brand est magnifique. Fait on le voit, mais tu sais, vous avez quasiment une section dédiée dans le bar. Mais on offre aussi une grande variété. On a 11 spiritueux. Ce qui fait que je suis capable de faire ta carte cocktail au complet. Autant de la mer italienne comme du Campari, de l'apéritif comme de l'apéra, de la liqueur d'orange comme du Cointreau, de la liqueur de café comme du Kahlua, du rhum, du gin. Ce qui fait que tu peux prendre, au lieu de commander mes produits, 2 produits à moi, commander un autre, mais on offre la carte au complet. Puis on aime beaucoup jouer avec eux autres, les bartenders, on va les filmer. On a fait une web-série qui s'appelle No One Cork, qu'on a fait 2 saisons avec une dizaine d'épisodes chaque pour vraiment démontrer, puis être avec les bartenders, puis démontrer qu'est-ce qu'on fait.
Puis les bartenders aiment ça, tu sais, on fait une vidéo, on fait des sip stories, ce qu'on appelle, pour faire des vidéos avec eux autres, qui démontrent comment ils ont fait leur drink, puis pourquoi sans alcool, puis là, on les met de l'avant. Tu sais, ça fait juste créer une belle communauté. La restauration, c'est une grosse communauté, puis c'est comme ça qu'on a réussi à s'imprégner de la communauté partout au pays. Wow, c'est vraiment, on pense pas que tout ça derrière le prêt-à-boire qu'on achète, qu'on achète à l'épicerie, fait que c'est super. Ben, j'ai envie de te dire, ah non, j'ai une question avant de finir. J'ai envie de dire merci, mais le monde du breuvage là, s'en va où? Là, on le disait tantôt, c'est pas une mode, là, c'est vraiment, on sent que c'est un mouvement de fond. Moi, je pense... La part de marché du sans-alcool va continuer à augmenter. Ouais. Puis pendant que l'alcool descend, ou ça va... Là, l'alcool descend, parce qu'on le voit dans tous les chiffres, mais je pense que ça va se stabiliser. Moi, je pense que le mouvement, le well-being un peu, que de bien manger, bien boire, de faire attention à sa santé, je pense qu'en 2026, on est tous un peu plus conscients de ça. Ouais. Ce que je pense que le sans-alcool va continuer à monter. Tu sais, il y a un nouveau trend qui s'appelle les low ABV. Ouais. Tu mélanges alcool avec sans-alcool. Ton drink est moins fort, tu peux peut-être en prendre 2. Les restaurateurs, ils ont 2 fois plus de drinks qu'ils vont vendre. Je pense que ça va être une belle combinaison des deux. Puis je pense que si tu utilises les deux... Moi, je vais dans un 5 à 7, j'amène une bière sans alcool puis une bière alcool parce que je conduis. Je pense qu'il y a une meilleure conscience sur ta santé puis sur ton quotidien de ta vie que de réduire ton pourcentage d'alcool par semaine, bien super, bien joué. Tu sais, on voit des beaux vins sans alcool qui commencent à sortir, des spiritueux sans alcool, des les vins sans alcool, par contre, c'est tough. C'est pas ma game. Je vais vouloir avoir ta je connais pas assez de ça. Non, je connais pas assez ça. Je sais qu'une seule compagnie que je connais bien à Montréal, c'est Apéro Zéro, qui ont une grosse gamme de vins sans alcool. Je ne bois pas du vin même avec alcool. Je suis plus un gars de bière ou de spiritueux, ce qui fait que moi, je ne pourrais pas m'avancer dans le vin sans alcool, mais ça s'en vient. Tu sais, le mouvement de sans-alcool, je pense, c'est juste le well-being sur ta santé globale, puis monsieur, madame, tout le monde a une meilleure conscience là-dessus. Ou des gens qui sont enceintes, prennent des médicaments, ne peuvent pas boire, mais qui veulent festoyer. Faire un chin au jour de l'an. C'est incroyable. Tu sais, ma plus vieille, 13 ans, puis quand ma blonde était enceinte, oublie ça, il n'y avait rien. Elle buvait de l'eau pétillante avec du citron. Tes enfants, même si ça marque 0,5 d'alcool, officiellement, il n'y a pas d'alcool. C'est les arômes naturels qui sont combinés avec de l'éthanol qui créent de l'alcool. Mais il n'y a pas d'alcool. Nous, c'est une macération infusion à base d'eau. On ne désalcoolise pas. Okay. Il n'y a pas de traces. Puis, on avait fait un... Je leur servirai quand même pas une petite Negroni. Je vais les laisser ça, sur le... Je vais les laisser sur le sirop de licorne. Oui, ça, tu pourrais. Tu sais, on a fait un événement à Halifax. Il y a un bartender qui était venu avec sa fille de 3 ans. Elle a bu tous les drinks sans alcool qu'on a fait. Parce que, il n'y a pas d'alcool. Moi, je pense que vraiment... Puis, tu sais, il y a beaucoup de monde qui dit « Ah, les jeunes ne boivent moins. » Moi, je pense juste que les jeunes ont un peu moins d'argent pour s'acheter peut-être un produit à 30-40$ ou un drink au bar à 20$. Mais je pense que le mouvement encore là, le well-being va juste plus se développer, puis le monde va faire plus attention à ce qu'il consomme, autant nourriture ou breuvage. Cool. Puis on souhaite quoi pour la suite de M. Cocktail de Noah, à part des réponses pour les éco-frais? En fait, je nous souhaite juste de créer une belle communauté sur le mouvement de juste le well-being. Parce que oui, on veut toujours atteindre nos chiffres puis faire un peu d'argent. C'est toujours l'objectif d'être un entrepreneur. Mais je souhaite juste que la communauté du sans-alcool se lève ensemble puis qu'on ne devienne pas juste des compétiteurs, mais qu'on s'entraide à créer une catégorie qui devrait rester, qui va rester, pour qu'on crée un beau mouvement ensemble. C'est vraiment ça que je nous souhaite pour de vrai. Puis, il y a encore des questions. On pourrait jaser pendant des heures, mais on parle de la catégorie du sans-alcool. On nomme la catégorie en opposition à quelque chose d'autre. Ouais. Vous n'avez pas pensé à un terme qui pourrait influencer? Et en Europe, ça commence. Il y a des lois qui sortent qu'on ne peut plus appeler rien sans alcool. Sur les cartes, non, mais même les cartes de resto ou à l'épicerie, l'affichage, en fait, sans alcool. Officiellement, on commence à en parler puisqu'il y a une demoiselle à Toronto qui s'appelle Evelyn Chick, qui est très proche de nous autres. Puis elle a fait une publication récemment, puis elle a dit « c'est un cocktail ». Le nom cocktail dans notre tête est associé à de l'alcool, mais officiellement, pas vraiment. C'est rendu, comme tu dis, on utilise le sans-alcool pour faire une référence, puis le monde catch, OK, il n'y a pas d'alcool, mais officiellement, c'est un cocktail pareil. Alcool pour l'alcool, il y a plus de travail derrière le cocktail sans alcool que lui d'alcool. Ce qui fait que ça devrait juste s'appeler un cocktail. Oui, on a eu la chance d'aller au Point Carré là, du groupe La Tanière, puis je me suis amusé à goûter à leurs cocktails sans alcool parce que... Simon, il est très fort aussi. Non, je sais qu'on est dans une autre ligue, là, mais l'expérience est aussi intéressante quand il t'explique tous les procédés. Les infusions, la macération qu'ils font, ça prend plus de temps que de l'alcool, mais
ça reste un cocktail. Tu sais, lui, il va le mentionner. Il faut qu'on le mentionne encore, je pense, pendant quelques années que c'est du sans-alcool. Même année, ça va juste arrêter le mot sans-alcool. Ça va juste dire c'est un cocktail. Point final. Puis c'est ça que ça devrait... Parce que le mot sans-alcool, ça fait juste aider à prendre la décision sans alcool, pas alcool. Mais exemple, les... Oui, mais c'est comme si l'alcool était la norme, puis le sans-alcool était minoritaire. Exactement. Peut-être qu'un jour, il y aura ça va flipper tu sais, over. Ça va être un cocktail avec alcool. Il va y avoir une section dans le menu avec alcool. Ouais, tu sais, moi, je pense que oui, parce que ça reste un cocktail. Ils ont autant de travail. Pour moi, ça reste un cocktail ou un breuvage comme n'importe quoi. Tu sais, le Pepsi, on va pas dire que c'est un sans-alcool. Là. L'eau pétillante non plus. Mais ça reste sans-alcool pareil. C'est une catégorie, mais je pense que ça devrait juste rester. Il faut faire attention, maintenant, il y a des 7-Up avec l'alcool. Oui, là, je sais, il y a des Chelsea, il y a n'importe quoi. Mais je pense juste que la catégorie devrait juste s'appeler cocktail maintenant. Puis je pense que ça devrait changer, ce mouvement-là. Super. Bien, That's merci. Ça fait vraiment plaisir. Cheers. Cheers. Merci d'être venu. Merci encore.